Et bonjour à tous, c'est Vansonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Castille. Donc on s'était quitté la dernière fois après une guerre contre le Maroc où le Portugal avait tout simplement blobé dans le Maroc. Je vois pas d'autre façon de le dire. Il était tout simplement allé bouffer la moitié du Maroc. Maroc, du coup, il lui reste ça et ça, Fès, qui est sa capitale. Mais sa capitale est complètement englobée dans le reste. Et Tlemcen visiblement a pas vraiment envie de l'aider. Voilà, soyons clairs. À l'heure actuelle, le Maroc, c'est dans la merde, disons-le. Et du coup, le problème, c'est que le Portugal a méchamment augmenté et il devient une puissance quasiment équivalente à la nôtre. Et il nous bloque un peu dans nos projets de reconquête du royaume d'Espagne, puisque la Navarre est vassale de la France. Et Saragosse, enfin Aragon, est allié avec la France, le Portugal et l'Ottoman. Alors, il faut le dire, du coup, Aragon s'est pris des alliés assez violents. Donc là, Hongrie, ennemi d'un ennemi. Alors, ils sont ennemis avec qui? Ils sont ennemis avec les Ottomans, la Pologne et l'Aragon. Donc on pourrait tenter une alliance avec la Hongrie. On va tenter une alliance avec la Hongrie. Hop. Donc on va envoyer. Donc Roi de Hongrie a accepté notre offre d'alliance. Ça c'est cool. Donc on est allié avec la Hongrie. Nous on est allié avec la Hongrie et le Portugal. Ça c'est cool. Le Munster est en train d'améliorer la relation avec la Castille. L'Autriche et la Hongrie sont en train d'améliorer leur relation avec nous. Il nous faut une mission, donc accroître notre prestige, approcher le rival d'un rival. Donc le Danemark pourrait être un... Donc ça, bien évidemment, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est pas pour tout de suite. Donc le Danemark. Le Danemark est ennemi avec qui? Le Danemark est ennemi avec l'Angleterre, Novgorod et l'Écosse. Ok, alors ça pourrait être sympa. Effectivement, on va aller améliorer les relations avec le Danemark et donc on va approcher le rival d'un rival. Ça va nous faire gagner du prestige et de la puissance diplomatique, donc c'est pas plus mal. Niveau technologie, je pense qu'on est pas mal. On est à 4-4-4. S'ils sont à 4-3-3, 4-3-3, 4-4-4 et 3-4-4. Avec notre super monarque tout pourri, on s'en tire pas si mal. Par contre, le 0-0-0, ça c'est abusif. S'il pouvait crever comme une merde, je pense que ça m'aiderait. Je pense que ça m'aiderait parce que là il est violent. Alors on peut prendre lui du coup. Ça nous éviterait, on économiserait 0,5 par mois. On va le prendre. Voilà. Du coup il nous coûte moins cher. Et il va falloir légitimer ces deux provinces là, donc Grenade et Gibraltar, pour éviter les problèmes de surexpansion. Mais bon, ça va le faire tranquillou. Mariage avec la Hongrie. Est-ce qu'on veut un mariage avec la Hongrie? Ça peut se faire, nombre de mariages royaux, du coup on n'en a qu'un seul. Ça nous ferait gagner du prestige chaque année. Ouais. Dans l'optique de faire mourir l'héritier, ça pourrait être pas mal aussi. Notre roi a quel âge? Notre roi a 48 ans. Ouais, donc il peut mourir assez rapidement quand même. Je pense qu'on va être obligé de se taper le 0-0-0 et ça c'est moche quoi. Ça c'est super moche. On va accepter quand même, c'est pas bien grave. Un 0-0-0, mais je pense qu'on pouvait pas. Je pense qu'on pouvait pas tomber pire. Si ils ont quand même un 4-1-0 et si. Putain, un 4-2-5, mais moi c'est lui que je veux comme héritier. C'est lui que je veux comme héritier. 3-2-2. On est vraiment dans la merde en fait. Charles VII de Valois, 4-2-4, 4-3-2. C'est. En fait, on est un peu les losers du coin en termes de points. 3, 5, 6. 6
c'est énorme. Si bon, eux se tapent la guerre des deux roses en même temps, donc c'est pas bien mieux. Donc voilà. Alors, il va falloir qu'on améliore nos relations avec certaines personnes quand même. Bon, eux, je pense que c'est mort. La France est un rival. La France est un rival. On peut essayer d'améliorer nos relations. Je suis pas sûr que ce soit très très utile, mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, en offre d'alliance, ils ne nous rejoindront jamais. Donc ils ne nous aiment pas. De toute façon, ça c'est la Bohème. Donc on a l'alliance avec la Hongrie, ça c'est pas mal. Pour essayer de récupérer une alliance avec Gênes ou avec la Savoie. La Savoie et Suisse, les États pontificaux et Gênes. Donc techniquement, rien ne nous empêcherait d'avoir une alliance avec la Savoie. Sachant qu'on est à 2 sur 4 en termes de relations diplomatiques. Donc on a Portugal-Hongrie. Avec la Savoie, ça nous ferait quand même voilà, quelqu'un qui pourrait faire chier les Français si jamais on a. Ce qu'il nous faudrait, c'est l'Autriche. L'Autriche, donc la Bohème, Venise et les Ottomans. Donc en fait, rien ne nous empêche de prendre l'Autriche et la Savoie comme alliés. Donc, et avec l'Autriche et la Savoie comme alliés, on a quand même une grosse puissance dans le centre de l'Europe. Ça pourrait être pas mal. On va tenter ça. Donc on va faire une alliance avec l'Autriche et une alliance avec la Savoie. Nous n'avons aucun diplomate à envoyer, donc ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Donc un mariage royal avec l'Autriche. Ça nous fait perdre 3. Ouais, on va prendre. On a beaucoup de mariages royaux. Hein. Mais c'est des alliances qu'on veut garder en même temps. Autriche, Hongrie. La Savoie par contre on n'acceptera pas. Il nous propose un mariage royal. On le laissera passer. Mais voilà, là on a quand même des gros alliés. Ça veut dire qu'on s'est un peu verrouillé. Si les gens veulent nous déclarer la guerre, il y a quand même peu de chance. Donc voilà, la Savoie on n'acceptera pas le mariage royal. On n'a pas envie de lier autant les dynasties. L'Autriche par contre c'est un très gros morceau du Saint-Empire romain germanique. C'est en plus l'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'empereur est autrichien. Donc c'est cool. C'est vraiment cool parce que l'empereur c'est le dirigeant officiel, on va dire, même officiel du Saint-Empire romain germanique, même s'il fait pas ce qu'il veut, c'est pas au même niveau qu'un empereur ou qu'un roi de France ou qu'un roi d'Angleterre, mais c'est vraiment très très cool. Et du coup ça nous fait quand même une grosse puissance. En plus avec 36 000 hommes, l'Autriche. La Savoie donc avec 12 000 hommes. Et la Hongrie avec 20 000 hommes. Ici il y a 11 000 Portugais. Voilà, si les gens nous déclarent la guerre, ils vont se retrouver quand même avec beaucoup de puissance sur la gueule. Et on se retrouve aussi avec la France qui peut pas vraiment nous déclarer la guerre. Elle peut pas vraiment nous déclarer la guerre parce que si c'était le cas, le Portugal rejoindrait, la Savoie et l'Autriche très certainement aussi, et du coup ils seraient attaqués, ils seraient obligés de faire front ici et ici. Ça risquerait de très mal de se terminer pour eux, même s'ils sont alliés à l'Aragon. Même s'ils sont alliés à l'Aragon rejoindrait pas forcément. Bref, ça pourrait être très très compliqué pour eux. Je pense qu'on s'est pas mal verrouillé là. Mais ça nous laisse le temps d'aller chercher. Et du coup, bah, on a terminé la Reconquista. Ok, donc fer de piètre qualité, donc coup de l'infanterie et coup de la cavalerie. Bon, on va passer, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Donc on se tape un malus sur les coups de nos hommes. Donc on ne gagne plus beaucoup d'argent. Ça c'est un peu problématique. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'aller rapidement jusqu'ici. Voilà, donc en 63, donc on va passer en vitesse 4. En 63, on pourra prendre donc la nouvelle technologie administrative et se retrouver. Donc d'ailleurs, nous autorise à revendiquer la province de Alicante. Donc on obtient une revendication sur une province d'Aragon. Donc le jour où on veut bouffer l'Aragon, on a une revendication là-dessus qui nous dit ok, vous pouvez venir nous taper sur la gueule. Vous
pouvez venir nous taper sur la gueule. Donc ici la Castille nous offre les îles Canaries. Voilà, on va vouloir bouffer un peu du côté du Cap-Vert et aller en Amérique pour, pour récupérer un peu de terre là-bas et se faire une puissance coloniale. Donc là on est c'est un peu la loose parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. On va pas aller conquérir des territoires berbères, c'est un peu chiant. Le Maroc n'est plus une solution du coup, vu que le Portugal a déjà pris tout ce qui nous intéressait. On veut pas faire la guerre au Portugal pour l'instant, ça nous intéresse pas, puisque voilà. Si vraiment on s'amusait à faire, donc nous ne pouvons pas déclarer un pays, ouais, mais de toute façon, si on s'amusait, Aragon rejoindrait, l'Angleterre rejoindrait, on se ferait exploser. On se ferait exploser. Donc en fait on est un peu verrouillé ici, la Navarre on peut pas non plus lui déclarer la guerre, ça aurait été une solution, hein. La Navarre c'est des catholiques basques, donc ça... Ah, c'est bon. Mais on peut pas. Si on leur déclare la guerre, la France rejoint, la Savoie rejoint, l'Aragon rejoint. On aurait le Portugal qui rejoint bien évidemment. Si on les appelle, voilà, parce qu'on a 10 de faveur à aller voir. Mais la Savoie ne rejoint pas, l'Autriche ne rejoint pas. La Hongrie rejoint pas, mais rien que la France, c'est mort quoi. Donc fin de la guerre des deux roses en Angleterre. Ça, c'est réglé. Donc, et ils ont changé de roi, du coup, c'est le roi Ernest Ier de Cornwall, qui est le nouveau roi d'Angleterre. Donc un 2-2-3. C'est pas terrible, mais ça reste correct. Comparé à nos dirigeants, c'est des foudres de guerre. Hein. 0-0-0. J'arrive même pas à exprimer à tel point je me sens violé par ce truc. Donc gain de 5 points de prestige, donc approcher le rival d'un rival, donc ça s'est très bien passé. Augmenter notre prestige. Alors ça j'ai du mal à savoir comment on peut faire. Donc ce qui reste c'est conquérir Alicante, mais on peut pas vraiment non plus. Est-ce qu'on veut accroître notre prestige? Bah oui, mais bon, accroître notre prestige c'est pas si facile que ça. Comme ça on perd 0,25 par an. Donc pour l'instant, c'est pas tout à fait dans nos cordes. Hein. Pour l'instant, c'est pas tout à fait dans nos cordes. On est en 100% d'unité religieuse. Ça, c'est cool. On n'a pas de dépendance. On a une inflation qui est plutôt faible. L'emprunt, ça va. On gagne pas beaucoup d'argent. On va peut-être désarmer nos forteresses. Ça pourrait aider à gagner de l'argent. Ouais. On va laisser hein, les missions en cours. Hop, on va le faire sauter. C'est pas grave. De toute façon, on peut rien faire de vraiment folichon pour l'instant. On est 11ème. L'appel aux armes. Donc l'Autriche, notre fidèle allié, veut que nous venions à son aide dans la guerre commerciale vénitienne contre Gênes, contre Venise, Corfou, Naxos, la Savoie et les Hospitaliers. C'est une guerre défensive dans laquelle nous devons aider notre allié. Venise est alliée aux Hospitaliers et à la Savoie. Nous rejoindrons le conflit en tant que simple allié. Alors ça nous mettrait dans une grosse guerre, je pense. Donc l'Autriche est en guerre avec Venise. Donc Venise, si je prends ici, donc Venise est en guerre contre Gênes et l'Autriche. Et Gênes est en guerre contre Venise, Corfou, Naxos, la Savoie et les Hospitaliers. Donc les Hospitaliers c'est ici. Hein. Bon, non, voilà, les Naxos c'est ici, donc autant dire que ces deux-là, c'est Peanuts. Corfou et la Savoie. Donc déjà, ça nous mettrait à mal avec notre truc avec la Savoie. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on est obligé de rejoindre si on veut pas perdre notre alliance avec l'Autriche. L'Autriche, on a envie de quand même de plus la garder que la Savoie. Mais en même temps, la Savoie est plus sur les côtés de la France, donc elle nous intéresse peut-être plus d'un point de vue géopolitique. C'est compliqué parce que il y a quand même du monde. Il y a
a quand même du monde. Si on y va, on va être obligé de passer par tout ça. Donc en fait, on va être obligé de passer par bateau pour y aller. Et passer par bateau, ça risque d'être la merde. La merde même totale. Surtout quand on voit que Gênes a pas de troupes en fait. Hein. Gênes, les troupes, elles sont où? Ça, c'est les troupes de Gênes? Non, Winterberg. Ok. Ici, il y a quoi? Menenberg, Ravensbourg, l'Autriche. Bon, l'Autriche a beaucoup de trucs. On va accepter. On va accepter. Alors, est-ce qu'on est toujours allié? Non, on n'est plus allié, bien évidemment. Donc, du coup, à la Savoie, ce qui paraît logique. Et on va... alors, on va y déposer... On va passer en x3 et on va y déposer quelques hommes ici. On va y aller avec quelque chose comme 12 000 ou 10 000 et 5 000 hommes, un truc comme ça. Donc on va déposer des hommes ici. 10 000 et 4 000 hommes peut-être. On va y aller avec 14 000 hommes. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Non, on ne peut pas y aller. Donc, déjà, c'est réglé. Alors, on va garder des hommes chez nous, hein, quand même. Je veux pas me découvrir totalement. On rappelle quand même que on n'est pas si puissant que ça. On n'est pas si puissant que ça. Donc, on va attacher des hommes ici. Et on va essayer de bouger. Donc ça c'est les armées de Gênes. On va essayer de bouger ici. Voilà. Donc ça va mettre du temps. On va être obligé de déployer nos troupes quasiment une par une. Pour venir mettre un peu de puissance là-dessus. Nos vaisseaux lourds sont moins efficaces dans les mers intérieures. Mais ça devrait bien se passer quand même. Donc là on a débarqué les 9000 hommes. Donc ils ont assez ici pour tenir nos 14 000 hommes. Donc on va garder un œil dessus hein, quand même ici parce que on a quand même pas mal de... Ouais, il y a quand même pas mal d'adversaires un peu de partout. On va remonter la Savoie en fait, tout simplement. Participer à cette guerre comme ça. Donc je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps de terminer cette guerre dans cette vidéo. Hein. Elle se terminera au mieux demain. Parce que là c'est quand même de la grosse guerre. Alors normalement l'Autriche devrait faire le taf. Hein. L'Autriche devrait faire la plupart des combats devraient être gérés correctement par l'Autriche. Donc le Palatinat. Donc ça donne des guerres assez ouf hein, quand même. Hein. Parce que du coup le Palatinat, la Hongrie, la Florence, l'Autriche, Castille a rejoint du côté de Gênes. Corfou, les Hospitaliers, Naxos et la Savoie ont rejoint du côté de Venise. Et donc là, là c'est n'importe quoi. N'étant pas un co-belligérant dans le conflit, donc par contre l'Autriche est un co-belligérant, donc le Palatinat, la Hongrie et Florence viennent des alliés de l'Autriche en fait, je pense. Donc voilà, ici on va reformer les troupes et on va aller prendre, donc ici, ça c'est pris par nos alliés, donc de la Hongrie et du Palatinat. Nous on va passer ici et on va prendre Nice. Donc ça va être une guerre de longue haleine hein, quand même. On ira prendre ensuite la capitale de Savoie, je pense. Histoire de faire progresser. Donc voilà, donc là, très clairement, hein, l'Autriche, normalement, voilà, devrait régler le problème d'un peu tous les éléments. Donc là, on va monter. Et donc on va remonter comme ça, tranquillement. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème. 40 000 hommes sur cette petite province. Ça fait un peu beaucoup, non? Vous ne croyez pas? Voilà, donc l'avantage c'est que la Savoie, si on arrive à se poser en Savoie, on sera sur une bonne position défensive. Voilà. Il faut quand même se splitter un peu les mecs. Hein. Donc la Castille occupe Montferrat. Ils vont à Wallis. Le conclave a été élu, il est loyal envers les États pontificaux et devient le nouveau... Alors, je peux devenir défenseur de la foi. Donc, défenseur de la foi, missionnaire plus 1, coût de technologie plus 5%.
Toutes nos provinces pratiquent déjà notre religion d'État. Ok. Donc on pourrait devenir, donc revendiquer le titre de défenseur de la foi nous coûterait 500 pièces d'or. Oh là 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 là. Nous faudrait disposer d'un casus belli permettant d'imposer l'unité religieuse, toutefois peut-être rapidement perdu dans 24 mois si un pays plus prestigieux que nous le revendique. Si nous ne répondons pas à l'appel d'un pays de notre foi qui serait attaqué par des infidèles, il convient de savoir qu'il ne survivra de toute façon pas à la mort de son détenteur. On va passer, hein, on va passer. C'est pas ce qui nous intéresse. Alors ici, on a les armées de la Savoie qui sont bloquées là-dedans. Pour l'instant, ça nous pose un peu problème. Je veux pas en fait attaquer et risquer de me retrouver complètement perdu. Donc, on occupe le Piémont. Donc ici, on est dans des montagnes. Donc déjà, il y a peu de chances qu'ici, ils tentent de nous défoncer la gueule. Venise est en train de se faire prendre totalement et de tous les côtés. Alors, mettons un terme à la contrebande. Alors oui, on a de l'argent, donc on va mettre un terme à la contrebande, ça c'est sûr et certain. Les différents endroits qui sont en train de se faire, donc le Vaud qui est en train de se faire prendre, Wallis qui est en train de se faire prendre. Donc une bonne partie, donc l'armée de la Savoie qui veut partir, arrivera. Ça y est, donc ils sont partis, et là on va pouvoir attaquer côté Savoie. Ah non, on peut pas bouger comme ça. On peut pas bouger comme ça à cause de celle-ci. Ok, donc on ne peut pas s'y rendre. Donc de toute façon, pour l'instant, on va attendre. Nos 14 000 hommes sont bien posés. Il faut ici qu'ils prennent le Vaud. Donc on va passer en x4. Ok, alors attends. Ils arrivent à Wallis le 30 juillet. Sinon, on bouge, on arrive le 5 août. Donc c'est mort. Notre diplomate a cessé d'améliorer la relation avec la France, faites-le revenir. Donc voilà, donc on est passé en positif. Relation avec la France. Donc ça c'est cool. On est ennemi d'un ennemi en plus. Donc ça c'est cool. J'ai vraiment envie hein, d'améliorer mes relations avec la France parce que la France a tendance à blober assez rapidement. Et donc ça pourrait être pas mal dans l'optique de faire un royaume d'Espagne, d'avoir The Big Blue Blob, comme apparemment il est surnommé, pour servir de tampon avec le reste de l'Europe. Si on a la France et le Portugal en tant qu'alliés, on est tranquille en fait. Hein. On a rien à craindre après à ce niveau-là. Ok, donc là ça bouge, du côté des alliés ça bouge pas mal. Bon, on va s'arrêter là de toute façon. On a déjà un peu dépassé, hein, comme d'habitude. Vous devez commencer à avoir l'habitude, mais mes vidéos sont plus entre 20 et 25 minutes que vers la vingtaine de minutes malheureusement. C'est difficile, hein, le jeu est prenant, donc c'est normal, on se laisse vite emporter dans la succession d'événements. Donc, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et je vous remercie encore plus si vous voulez bien la liker et la partager, c'est très important pour faire connaître la chaîne, pour faire connaître la série de vidéos. Je vous invite aussi à donner vos conseils, à commenter ce qui s'est passé juste en dessous de la vidéo, via les commentaires YouTube. Je les lis tous et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. N'oubliez pas que ça reste une série qui est faite par un noob pour des noobs. Je vous invite de toute façon à repasser ici demain, même heure, pour la suite de nos aventures avec la Castille. Attendant, je vous souhaite une super bonne journée et à demain. Ciao ciao.